souvenez de la précédente vidéo? On avait expliqué qu'il nous faut un PC avec un logiciel client pour se connecter à un serveur SAP. Ici, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est le logiciel client que j'ai installé sur mon PC et il s'appelle SAP Logon. Il est en version 7.50. Je n'expliquerai pas comment créer une nouvelle entrée ou une connexion, car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet de la vidéo, c'est simplement comprendre comment je me connecte à SAP pour pouvoir faire des choses dedans, pour pouvoir manipuler. Je vais utiliser donc SAP Logon en cliquant 2 fois sur la connexion qui a été intégrée dans mon SAP Logon 7.5. Vous avez ici une notion de mandant. La notion de mandant, si vous êtes utilisateur final, vous ne vous en occupez pas. Elle est mise par défaut. Si vous voulez comprendre ce qu'est un mandant, c'est très simple. Il y a de la littérature qui explique. Je peux vous l'expliquer ici en 3 secondes, mais ce n'est pas forcément compréhensible. Le mandant, c'est simplement une case de l'ERP, une case de SAP, qui dit que voilà, vous êtes en production. C'est-à-dire que le mandant 800, c'est-à-dire que vous êtes en production. C'est-à-dire que c'est pas un logiciel de test, c'est de la prod. Voilà, c'est un exemple. Mais ça pourrait être c'est une convention. Mais c'est très compliqué à comprendre si on est débutant. Donc je passe. Vous, en tant que débutant, votre objectif, c'est de vous connecter à SAP. Pour vous connecter à SAP, c'est comme vous connecter à un site web commercial. Il vous faut un identifiant et un mot de passe. Alors, il faut bien le choisir. Donc, moi, je vais utiliser mon propre identifiant. Voilà. Que j'ai déjà utilisé. Donc, il me propose cet identifiant. Ça, c'est mon identifiant pour pouvoir rentrer dans SAP. Et d'ailleurs, tout ce que je vais faire dans SAP sera tracé avec cet identifiant. Vous pouvez comprendre. Donc, si je crée une commande de vente, ça va créer la commande de vente à mon nom ou à mon identifiant. Je mets mon mot de passe. Voilà. Ici, je peux me connecter en anglais, en portugais, etc. Ici, par défaut, c'est en français, donc j'ai même pas besoin de le remplir, de remplir cette case. J'appuie sur Entrée. Et là, je vois que j'arrive au niveau de la fenêtre de travail de SAP. Ici, avec des favoris, et ici, avec un menu. Voilà. Pour cette vidéo-là, si vous avez compris déjà ce que c'est que le SAP Logon et comment vous connecter, c'est déjà pas mal.